m'appelle Sébastien Bossy-Crossi, je suis le rédacteur en chef de 2K17, qui est un des projets de Iceberg, qui est une start-up média. Passionnante, imprévisible et épuisante. Je ne vais pas tomber dans le piège de dire que Macron a course gagnée et qu'il sera président dimanche soir. Il y a beaucoup d'éléments qui laissent à penser que ce sera le cas. Le Pen elle a une stratégie, enfin je pense que c'était une stratégie, j'espère pour elle du moins que c'en était une, d'être assez offensive. On savait très bien qu'elle ne serait pas très attachée à la vérité, elle avait resté du propos, qu'elle serait dans la confrontation et on a vraiment eu l'impression au fil du débat qu'elle cochait sur sa liste les mots et les sobriquets dont elle affublait Macron. Et lui, face à elle, il savait qu'il devait faire preuve de précision, qu'il devait montrer qu'il maîtrisait un peu ses dossiers et qu'il était calme. Il est arrivé sans notes, elle avait plein de notes, donc on voit vraiment qu'ils avaient préparé tout ça. Je pense pas que ça ait fondamentalement changé la dynamique. Lui, on l'a pas beaucoup vu dans l'entre-deux tours. Il a fait une campagne d'entre-deux tours qui a été plutôt effacée, on va dire inexistante même. Donc hier soir, il fallait qu'il perde pas de points, il n'en a pas perdu. Je pense pas qu'il en ait gagné beaucoup. Et je pense qu'elle avait une possibilité hier soir de gagner un peu de points auprès de l'électorat de droite qui hésitait à voter ou non pour elle, qui de toute façon n'aurait pas voté Macron, mais qui penchait entre l'abstention et le vote Le Pen. Je ne suis pas persuadé qu'elle ait réussi à le séduire, mais je ne suis pas dans les secrets des sondages ni dans le secret des analyses d'opinion. On verra, mais à mon avis, statu quo, et dimanche soir, il devrait l'emporter. Sur le vote Mélenchon, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'on est sur une proportion où il y a 60 à 65% des gens qui vont s'abstenir ou vont voter blanc. Allez, 50%. On a entre 5 et 10%, je pense pas davantage, qui va se reporter sur Le Pen. Et le reste qui devrait voter Macron. Hier soir, à mon avis, ça a joué essentiellement chez ceux qui hésitaient à voter blanc ou à s'abstenir. Parce qu'ils se sont dit non quand même, d'après ce que j'ai eu l'impression qu'ils s'étaient dit, ils se sont dit non, on ne peut pas laisser faire Le Pen, on va voter Macron à contre-cœur. Mais dans l'ensemble, je crois que la majorité des gens qui comptaient s'abstenir ou voter blanc vont rester sur une abstention en mode blanc. Peut-être qu'à la veille de l'élection, si les sondages se resserrent un peu vendredi, ils vont se dire non, on fait un effort et on va voter Macron, mais ça me semble assez peu probable. Pour les médias alternatifs, par exemple, on a vu beaucoup de candidats à la présidentielle qui ont répondu à des médias comme Combini, à BuzzFeed Politique en vidéo, pour des raisons simples, c'est que ça leur permettait de toucher un public différent sur des formats différents. Ce qui est plutôt bien. Je suis plutôt content que quand les politiques font un effort pour aller toucher les jeunes et se rendre encore plus audibles. Malheureusement, ce que je crois, et c'est pour ça que nous on l'a pas fait avec 2K17, c'est que leur discours est trop maîtrisé et trop stéréotypé et trop préparé pour que ce soit pertinent pour nous. Avoir un politique qui répond à une question en interview, en vidéo, c'est très compliqué. Ça prend énormément de temps parce qu'il faut appeler les gens, il faut caler avec les responsables attachés de presse. On ne l'a pas fait. Parce qu'à mon sens, la parole des politiques, on l'entend déjà beaucoup. Et on l'entend fortiori davantage cette année, où ils se sont eux-mêmes érigés en tant que médias. La chaîne YouTube de Mélenchon, la page Facebook de Macron qui marche très fort, celle de Fillon aussi. C'est comme principal problème qu'ils sont là-dessus encore moins filtrés dans leurs paroles. Il n'y a aucune vérification de ce qu'ils racontent. Bon, est-ce qu'on le sait quand on va regarder une vidéo de Mélenchon que c'est une vidéo qui ne va pas être filtrée par des journalistes, c'est-à-dire dont les faits ne vont pas être vérifiés, ils ne vont pas être pris avec de la distance? Pour moi, ça me semble être un problème démocratique et aussi un problème des médias. Donc c'est à nous aussi de faire cet effort que d'aller dire, voilà, dans cette vidéo-là, qui a très bien marché, vous voyez ça, c'est pas totalement vrai en vérité. Et on a aussi vu beaucoup de médias fake news, proches de l'extrême droite, identitaires, prendre des extraits vidéo, les transformer, leur faire dire un peu ce qu'ils avaient envie qu'ils disent. Et c'est aussi un problème, parce que c'est des vidéos qui tournent énormément dans Facebook, ou même si on ne les demande pas, on se retrouve confronté à ce genre de format et de contenu. C'est un problème pour la démocratie. Donc ça demande de notre part, médias alternatifs ou non, beaucoup de rigueur et beaucoup d'efforts pour tout contrôler, pas contrôler, mais vérifier. Et rappelez toujours, prenez de la distance, n'oubliez jamais que même un programme politique, ce n'est qu'un énorme tract politique pour vous amener à voter pour un candidat. Mais que par ailleurs, dans cet énorme tract politique, 40% des réformes et des mesures proposées sont en général réalisées par la personne si elle est élue présidente. Donc ça a du sens aussi d'en parler et de le relayer.
Enfin, je pense que c'est un fondamental du journalisme que de vérifier l'information. Je pense que le fact-checking en lui-même, qui est une discipline qui a beaucoup pris de l'ampleur ces dernières années, va continuer à en prendre, notamment parce qu'il y a Donald Trump aux États-Unis et aussi en France, parce que nos politiques l'ont bien compris et ils en profitent. La difficulté, en fait, c'est pas tant de fact-checker, parce qu'on fact-check, on vérifie. Enfin, en France, il y a eu Crosscheck qui s'est lancé avec l'appli de Facebook et de Google pour permettre de diffuser au plus grand nombre, ou du moins de labelliser, de dire voilà, là il y a une fausse info, ne la prenez pas pour argent comptant. Mais l'enjeu, c'est que les personnes qui lisent ces infos-là, qui ne sont pas vérifiées, qui sont orientées, elles n'ont pas forcément accès au fact-checking. Et quand elles y ont accès, elles ne vont pas le croire. Nous, quand on publie une vidéo qui va dire que dans le programme de Marine Le Pen, une des propositions, c'est de revenir sur le mariage homosexuel et qu'on nous dit en commentaire non, c'est pas vrai, elle ne le propose pas, si, c'est vrai. Et quand ces gens-là nous disent vous mentez, non, on ment pas. Mais en fait, l'enjeu, c'est pas tant de le dire, c'est de faire en sorte qu'on soit audible quand on le dit. Et ça, c'est hyper compliqué parce qu'en effet, l'information, elle vient de partout, parce que sur Facebook, on n'est plus maître de rien, et réussir à le rester un petit peu, c'est très compliqué. Donc il faut le faire de plus en plus et de mieux en mieux, mais il faut aussi penser diffusion et pédagogie. Ça passe pas seulement par les réseaux sociaux, par Internet, par la télé. Moi, à mon avis, ça passe aussi par l'école, d'aller auprès des jeunes, leur dire voilà, l'information, vous la voyez là, là et là. Ça, vous pensez pas que c'est de l'info, ça en est. Donc prenez-la avec le même filtre que vous appliquez au Figaro ou à Libération quand vous lisez leurs articles. Je suis allé dans des classes de jeunes qui sont en première ou terminale, et on leur disait, je leur demandais qui parmi vous pense que les journalistes sont biaisés et ne disent pas la vérité. Il y a 80% de la salle qui lève la main. Et pourtant, ce n'est pas une classe de jeunes de cité, c'est une classe de jeunes qui sont plutôt bien entourés, qui ont la chance d'avoir des parents autour d'eux. Et malgré ça, eux pensent qu'on est 80% de journalistes, c'est-à-dire n'importe quoi. Donc c'est un problème. Et ça doit se régler aussi à l'école. Et puis on a ce qu'on n'avait pas avant, c'est que là on a quand même la quasi-totalité des candidats à la présidentielle en France qui ont à un moment ou à un autre fracassé les médias dans leur discours. Fillon qui explique que ses affaires c'est la faute des médias, qu'on raconte des mensonges, sauf que derrière il reconnaît tout et il s'excuse pour ces affaires-là. Mélenchon qui dit que la médiacratie est responsable de sa non-qualification au deuxième tour. C'est pas vrai. Les supporters de Mélenchon étaient extrêmement présents sur Internet, parfois pas hyper sainement. Marine Le Pen, évidemment, elle censure l'accès à ces meetings à certains médias. Tous les politiques en France, à l'exception, on va les noter quand même, de Benoît Hamon et d'Emmanuel Macron cette année, ont dit à un moment ou à un autre que les médias disaient des mensonges et qu'on n'était pas digne de couvrir la présidentielle. C'est un problème. Get on your horse and ride. Rolling in deep, coming girls with me, popping champagne.